Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui une petite vidéo concernant des mails que je reçois, ça fait déjà des années, et là je réponds entre autres à Luc Offray de Bretagne qui m'a dit de réagir par rapport aux pollutions qu'il y a, tous les problèmes liés aux ondes magnétiques, aux courants électriques dans nos élevages, et puis aussi pour la santé de nous, déjà, pour commencer, nous les êtres humains. Alors, là-dessus, c'est un thème très très vaste. Il y a plein de revues là-dessus et autres qui parlent de ces choses-là, qui sont un réel problème dans notre société, qui sont mis sous le tapis par les politiques. Je vais vous en parler à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Il y a la géobiologie en élevage, il y a les pollutions cachées, il y a plein d'ouvrages qui parlent de toutes ces problématiques. Alors, pour faire un résumé, parce que c'est très complexe ces problèmes-là, les ondes magnétiques, alors, il y a les transfos EDF, il y a les éoliennes, également les téléphonies mobiles, les antennes des téléphonies mobiles, hein. Il y a aussi des entreprises, des postes sources pour les entreprises, hein, les IRM dans les hôpitaux, enfin tout ce qui est appareil comme ça, hein. Et le problème souvent, pas toujours, mais c'est la mise à la terre. Donc le réseau tellurique, c'est comme une toile d'araignée. Donc si vous êtes entre les points en zone neutre, pas de problème, hein. Mais si votre exploitation est dans la toile d'araignée, là vous allez être soumis à des nuisances plus ou moins importantes. Normalement, je dis bien, la norme pour un poteau EDF, c'est environ 30 ohms, hein, et la norme pour les bâtiments, c'est 15 ohms, OHMS. Voilà, c'est l'unité de mesure. Pour les animaux, il en faut moins de 5, hein, et c'est la norme NF 1500. C'est la norme française, c'est une norme ça. Bon. Les outils techniques reliés à la Terre, les pylônes, les éoliennes, les transfos EDF, si cette Terre est posée sur une zone neutre, pas de problème. Mais si vous êtes relié sur un réseau tellurique, que ce soit à 100 mètres ou à 10 km, c'est un exemple que je prends, hein, vous serez soumis à des nuisances. Et là, c'est très très complexe, car elles sont de différentes formes. Alors, il y en a au moins 3 grandes formes. Il y a les champs magnétiques, il y a les champs électriques pulsés et il y a les champs informationnels. Les champs magnétiques, c'est en fonction du temps d'exposition que vous allez être présent, vous, en tant qu'être humain, ou vos animaux. Les champs électriques, pour prendre un exemple, les champs électriques pulsés, ça peut être une clôture électronique dans une exploitation. Vous savez, les clôtures sur secteur. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une fuite d'un réseau, d'un groupe électrogène. Quand vous voyez de la clôture électrique pulsée dans le réseau de l'exploitation. Moi, je l'ai connu, ça, chez moi, où il y avait un groupe électrogène et il y avait un branchement à un endroit qui avait été défectueux et ça envoyait du courant pulsé dans l'ensemble des installations de l'exploitation, parce que ça suit les réseaux. Ensuite, il y a les champs informationnels. Alors ça, c'est un lieu où un ensemble d'informations non mesurables, c'est important ça, non mesurables avec un appareil à cadran, nuisent à la bonne santé des êtres humains et des animaux. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet très vaste, très complexe. Avant d'implanter des projets, il faut faire des études pointues afin de ne pas nuire à autrui. C'est-à-dire que quand il y a des projets, qu'ils soient EDF, qu'ils soient éoliens, qu'ils soient peu importe les projets, ça peut être une entreprise tout simplement qui s'agrandit dans une zone industrielle et qui fait venir un poste source qui vient renforcer le réseau électrique parce qu'ils en ont besoin et c'est une nécessité pour faire tourner l'entreprise. Et là, il suffit que le point neutre il soit mis sur une toile d'araignée, vous pouvez être relié avec votre exploitation à 7 km et vous retrouvez dans la catastrophe. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est de bien implanter les projets pour ne pas nuire. Ensuite, les indemnisations,
ça doit être soit pour moi, soit l'opérateur, soit l'État. Car dans certains projets, les pertes économiques doivent être mutualisées, car les montants sont pharaoniques. Alors bien sûr, les grands groupes, vous savez très bien que si c'est les ondes téléphoniques, SFR, Bouygues, Orange, si c'est vous avez affaire à l'EDF, bon, vous attaquez forcément à des multinationales. Donc là, les politiques veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est vrai que les nuisances, certains opérateurs, gros opérateurs, auraient les moyens de les payer, sachant que c'est pas eux qui vont les payer. C'est nous qui allons les payer, ça vous l'avez compris. Ils vont le remettre ils vont le passer en perte et profit, et c'est les consommateurs d'SFR, de Bouygues ou d'EDF ou de Total Énergie, c'est nous qui allons payer. On se paye nous-mêmes notre amende. Mais bon, ça, c'est quand même la seule solution, ou la prise en charge par les pouvoirs publics, parce que le problème de ces champs magnétiques des ondes dans les exploitations, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement ruinés dans les exploitations agricoles avec ça. Alors ruinés d'un point de vue économique, parce que les animaux, ils meurent, ou il n'y a plus de fécondité, plus rien, mais ruinés deux fois. Parce que ruinés moralement, parce que moralement, aller travailler dans une exploitation perturbée comme ça, par des champs magnétiques ou par des réseaux qui ont été mal mis à la terre et qui revient de l'électricité, on peut retrouver de l'électricité, moi je l'ai mesuré moi-même, on peut retrouver de l'électricité en posant les mains sur des barrières dans des exploitations. On retrouve du courant, ça peut aller jusqu'à passer dans les barrières. Donc ça c'est un drame humain, c'est la faillite pour l'agriculteur. C'est pour ne pas être en dépression, il faut être super costaud. Parce qu'arriver le matin au travail, j'ai des témoignages d'agriculteurs qui voulaient même plus se lever pour aller voir leurs animaux, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Des déclenchements, par exemple, des mammites en production laitière, des choses comme ça. Et puis alors, en frais vétérinaires, alors là, je vous dis pas, c'est l'explosion. Donc après, le problème de ça, c'est que les diagnostics, pour prouver d'où ça vient, pour se faire reconnaître, parce que souvent, c'est bien connu, on va dire, c'est de la faute de l'agriculteur, il a qu'à mieux travailler, tout ça. On botte en touche, on veut cacher la réalité. Et ça, c'est un réel problème. Et je rajouterais que sur la 5G, il y a des pays qui ont interdit la 5G. Parce que la 5G, c'est une concentration des antennes qui seront à des distances moindres. On va resserrer les réseaux. Et la 5G, certaines études ont déjà prouvé qu'il y avait un impact sur la santé. Alors là, il y a des désaccords, pareil, là, entre les gens. Mais je sais qu'il y a des pays qui ne veulent pas entendre parler de la 5G. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des nuisances. Elles sont importantes. Aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues en tant que telles. L'État, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour l'instant, personne n'a vraiment pris ça à bras-le-corps. Parce que ça engage des intérêts économiques importants. Faut-il arrêter le progrès? Non. Il faut le continuer, le progrès. On ne va pas l'arrêter, le progrès. Simplement, quand des postes sont installés, quand des nouvelles installations sont installées, c'est à l'opérateur, à celui qui dépose le permis de construire, à celui qui installe la nouvelle entreprise, c'est à lui de faire toutes les études nécessaires, même si elles coûtent cher. C'est là peut-être qu'il faut travailler en amont, et là peut-être que l'État ou les collectivités territoriales, il faut qu'il aide les gens à être en complète conformité, de façon à ne pas nuire. Parce qu'une fois que le site est implanté et qu'on est sur un réseau tellurique toile d'araignée et que ça pollue des maisons d'habitation, donc la santé des gens et les exploitations agricoles, les animaux, je dirais que le mal est fait. Le mal est fait, après ça peut toujours se réparer, mais le mal est fait. Et sur le terrain, c'est invivable. C'est invivable d'un point de vue économique, et puis c'est un non-sens. On ne va pas travailler dans une exploitation avec des pertes d'animaux, et surtout qu'on n'a aucune maîtrise. Sur certaines maladies ou autres, on fait des vaccins, on prend des protocoles, mais là, il n'y a pas de protocole. Si c'est des ondes où ça vient par un transfo EDF ou par un réseau d'éoliennes, là, vous ne pouvez pas prendre de protocole, il n'y en a qu'un protocole. C'est le déménagement du site de l'exploitation, comme c'est fait quand il y a des tracés d'autoroute et que l'autoroute passe
trop près de l'exploitation ou sur l'exploitation, ils délocalisent le site. Ils refont un site neuf. Bon. Mais s'il faut refaire des sites neufs à tous ceux qui sont touchés par les ondes, ben, autant vous dire que c'est pas possible. Et le délocaliser résoudrait pas tous les problèmes. Parce que vous pouvez déménager le siège d'exploitation et vous reposer sur une zone où il y a encore des champs magnétiques qui voyagent. Donc c'est un problème très vaste, très grave, qui mériterait qu'on lance une pétition nationale, hein, et que les élus, c'est aux élus de porter ce problème-là, nommer un cabinet d'experts indépendant, c'est ça le plus important, nommer un cabinet d'experts indépendants pour faire des audits dans les exploitations qui ont repéré des anomalies. Il faut faire un audit avec un cabinet indépendant et derrière, l'indemnisation, elle peut venir que de l'opérateur ou la mutualisation par l'État, comme les catastrophes naturelles. Moi, je ne vois pas d'autre solution parce que pour moi, ça rejoint les catastrophes naturelles. Quand on a des inondations, des grandes sécheresses, c'est une catastrophe naturelle. C'est lié à la société moderne. Il y a des ondes, il n'y a rien à faire. Il faut apporter réparation aux victimes. Je vous remercie. Je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que c'est un dossier vaste et complexe. Vous pouvez me mettre des commentaires parce que j'ai quelqu'un au SAMU social qui est spécialisé dans le domaine. Donc, si vous vous êtes intéressé, je vous orienterai vers la personne qui a tous les documents, parce que bien sûr, je ne vais pas vous lire tous les documents par écrit, parce qu'il y en a des centaines de pages, mais il y a des gens qui ont beaucoup bossé, il y a des scientifiques qui ont beaucoup bossé là-dessus, et c'est prouvé que économiquement, ça cause des dégâts considérables sur la vie des hommes et sur, bien sûr, les animaux. Je vous remercie et à bientôt.